Hi, c'est les Reims Radio, la radio préférée des Parisiens. Mais non, ici c'est Cannes, la meilleure fréquence cannoise 91.9. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Les Reims Radio pour une nouvelle émission de ICANN, émission de décembre. Déjà la 4e depuis la rentrée de septembre. Eh oui, on en fait une par mois, hein, figurez-vous. Bonjour Camille. Bonjour monsieur. Comment ça va ? Très bien, un peu stressé, c'est la première. C'est normal, mais ça va très bien se passer. Le mois dernier, vos camarades sont passés, c'était leur première, ils ont été magnifiques. J'ai écouté ça, c'était très très bien. Et voilà. Je confirme. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Comment ça va ? Je vais très bien. Et toi ? Eh bien, je vais forcément bien, puisque vous êtes tous là autour de moi, je suis bien entouré. Et bonjour Gaudry. Bonjour. Alors, le nouveau de la bande ? C'est ça. Comment ça va ? Ça va bien, il fait un peu froid en ce mois de novembre, mais bon. Ça se voit pas quand on vous regarde. On Il est en t-shirt. Il a froid, il est en t-shirt. Voilà. Bon. En fait, c'est la chaleur du studio. Mais c'est vrai que je confirme, dehors, il fait un peu frisqué. Eh oui, mais c'est normal, hein, c'est le mois de décembre. Hein. Ouais. On a sorti les petites laines. Bientôt Noël. Oh là là, oui, j'ai hâte. Vous avez vu comment j'amène le truc ? Bientôt Noël. Et donc, on a plein de rubriques à vous proposer en rapport avec Noël et les fêtes de fin d'année. Et oui, et en plus, c'est ça. Hein. Donc, on va parler de beaucoup de choses. On va parler des cadeaux. Alors, les cadeaux les plus nuls pour Noël, figurez-vous. Donc, Camille vous a fait une petite sélection avec Anthony. Donc, on découvrira ça en deuxième partie d'émission. On a des cadeaux pour les fans de manga. Ça, ce sera Loïs. Les cadeaux pour un jeune. Donc là, ça va être production locale, puisque l'un de nos apprentis, figurez-vous, a lancé sa propre boîte, son entreprise de vêtements. Donc, il fait des vêtements que vous pourrez vous fournir chez lui. Et il sera notre invité, donc interviewé toujours dans la deuxième partie de cette émission. On parlera de cinéma avec une sélection au top par Pauline. On aura un débat. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de débat dans cette émission. Hein. C'est vrai, un rituel qu'on avait malheureusement perdu. Ben voilà, on va le remettre au goût du jour. Donc un débat sur les achats de Noël, en ligne ou en boutique. On terminera là-dessus. Et puis on va parler de culture musicale, notamment de culture hip-hop avec Gaudry. On va parler de NBA, toujours avec Gaudry. Et on va parler d'une histoire de marque. Donc ce sera la rubrique mode. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur le sommaire de cette émission. Un très très beau sommaire. Eh oui. Ça va être très très chouette. Restez avec nous. Absolument. On fait plein de cadeaux chez ICANN. Eh oui, plein d'idées, plein de bons plans. Voilà, on va tout de suite commencer avec Gaudry du coup, ou à moins que vous ayez autre chose à préciser les filles avant. Non, moi j'ai hâte d'écouter Gaudry. Donc Gaudry est le petit nouveau donc, de la classe de BTS Com à ICANN. Et il nous vient de la Guadeloupe. Hein. C'est pour ça que oui, c'est pour ça que il a un surnom que j'adore. Vas-y. Alors votre surnom ? Googie. Non. Je suis de tout à l'heure. Celui de tout à l'heure parce que... Florent. Ah, Florent Mamadou, oui. Le grand maître nageur. Non, c'est moi. Non, mais bon. Mais bon, un grand sportif, bien évidemment. Il aura l'occasion de nous présenter son sport. Hein. C'est le basket. Hein. Et ça se voit. Et ça se voit, oui, il est grand, c'est son domaine. Hein, il est grand, il est beau, il est fort. Et on est très, très, très content qu'il ait trouvé une organisation d'accueil pour nous rejoindre. Puisqu'on le rappelle, le BTS Communication est un BTS en apprentissage. On a des jeunes qui recherchent encore des entreprises. N'oubliez pas, vous avez le droit aux aides de l'État jusqu'au 31 décembre. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, ICANN. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Absolument. Allez Gaudry, c'est à vous. Du coup, Noël, ce n'est pas qu'à la maison, c'est aussi sur nos écrans avec les Christmas Day NBA avec 5 matchs le 25 décembre. Le premier match, on commence par les Sixers, les 76ers, qui sont à 8-8, avec un Joel Embiid qui va devoir carburer avec l'absence de son meneur James Harden et de son backup Tyrese Maxey. Néanmoins, cela fait 3-4 matchs que Joel Embiid comptabilise 44 points par match, 10 rebonds, 7 passes décisives et 4 comptes par match. Des statistiques juste historiques. Contre eux, les New York Knicks sont en pente descendante. Il y a beaucoup de tensions au sein du club, témoignée par la non-sélection du capitaine de l'équipe de France, Evan Fournier. Pronostic, pour moi, ce sera une large victoire des 76ers. Deuxième match, Lakers contre Mavericks. Les Lakers, qui sont également en pente descendante, l'équipe de LeBron James et d'Anthony Davis a pris énormément de mal à jouer ensemble, à mettre dedans et à l'air perdu sur les terrains. En plus de tout cela, LeBron James ne s'est toujours pas remis de ses blessures
Et s'il n'est pas présent à temps sur les parquets, leur match risque d'être très difficile. Pronostic, victoire des Mavericks. Troisième match, les Bucks contre les Celtics. Un des matchs que j'attends le plus. Jason Tatum contre Giannis Antetokounmpo. Les deux premières équipes du classement de la conférence Est. Ces deux équipes sont bien évidemment favorites pour le championnat. Les Celtics sont tout de même sur une meilleure lancée, car ils sont favoris pour ce match, et je dirais même qu'ils seront peut-être sacrés champions en 2023. Quatrième match, les Grizzlies contre les Warriors. Les Grizzlies, totalement choquants cette saison, avec un Ja Morant tout simplement monumental, et bien entouré par Demus Bans et Jaren Jackson Jr., qui font fureur sur les terrains. Tandis que les Warriors, actuels champions en 2022, ont très mal commencé la saison. Et ils ont eu du mal à retrouver cette équipe qui a été sacrée champion en 2022. Pronostic, une victoire des Warriors en prolongation. Et pour terminer, il y aura les Suns contre les Nuggets. Les deux équipes sont à égalité, des très bonnes performances des deux côtés, avec un Devin Booker vu comme la relève de Kobe Bryant, qui est à 28 points par match, et de l'autre côté, le double MVP Nikola Jokic qui est à 20 points. Pronostic, les Nuggets gagnent. Parfait, merci Gaudry pour ce petit compte rendu et qui finalement nous donne envie de voir ces matchs. Donc ils vont tous tomber le jour de Noël. C'est ça, le 25 décembre, le soir. D'accord, on peut les voir où du coup ? Sur ESPN et sur ABC, des chaînes américaines. Voilà. Ou sur Beansport si vous habitez en France. Il faut des abonnements spéciaux, on peut avoir accès... Malheureusement, oui. D'accord. Sinon, des petits sites de streaming. Mais bon, je Mais tairai c'est le possible. nom. Ouais. D'accord. Donc c'est quand même possible. Parfait. On enchaîne tout de suite sans transition avec Anthony qui nous a rejoint. Bonjour Anthony. Et bonjour à tous. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Eh bien très bien aussi. Donc vous allez nous parler tous les deux maintenant de culture au sens large, culture hip-hop. C'est bien ça, j'ai bien... Moi, en tout cas, pour ma rubrique, je vais vous parler d'albums et de sorties d'EP et de mixtapes plus précisément. Ouais. Et moi aussi, ce sera à peu près pareil. Voilà, en tout cas, deux facettes différentes, puisqu'on a choisi littéralement des cultures différentes dans le hip-hop, dans la rap, etc. Donc, oui, parce que c'est un petit peu un mot valise dans lequel on met un peu tout ce qu'on veut. C'est ça, surtout aujourd'hui avec tous les nouveaux courants qui sortent, donc on s'y perd très vite. Alors du coup, vous allez nous permettre d'y voir plus clair. C'est ça. Alors, je vais commencer du coup. Donc, bonjour à tous. Du coup, on va se retrouver pour la rubrique Underground. Alors, je fais une petite parenthèse. L'Underground, c'est quelque chose qu'on va utiliser. C'est un mot qu'on va utiliser pour spécifier. Du coup, si vous voulez, l'Underground littéralement traduit, ça veut dire sous le sol. Donc, en fait, c'est toute la partie iceberg cachée. Donc, sous tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'entend pas, en tout cas à la radio, etc. Donc aujourd'hui on va parler de sorties spécifiquement de l'underground, de mixtapes, d'albums et autres dans la scène française. Alors accrochez-vous bien parce qu'on va passer par pas mal de styles différents et j'espère pouvoir vous faire découvrir de nouvelles pépites, donc on y va. Alors pour commencer on va parler d'un projet sorti fin octobre, ça remonte un petit peu mais bon ça me tenait à cœur d'en parler. Donc d'un artiste que j'apprécie réellement énormément et que j'écoute régulièrement. Cet album c'est 3e cycle de H. John Crack. Donc H. John Crack, décrire son style ce serait vraiment compliqué tant qu'il est polyvalent. Déjà très adoré sur la scène underground française pour certains de ses sons, notamment pour le son Dromadaire, hein, je cite, qui cumule presque 300 000 écoutes sur Spotify, ce qui est quand même un très très gros chiffre pour de l'underground. Je pense que pour le coup, 300 000 écoutes, c'est quand même pas mal. Donc, dans son album, on y découvre une évolution flagrante de ses précédents albums, donc premier cycle et deuxième cycle, du coup le 3e qui suit. Donc tout d'abord dans son écriture, il évolue forcément, la production derrière qui est de plus en plus professionnelle, et ça se ressent à l'écoute, et surtout avec du coup tout l'assemblage au final. Voilà. Et en tout cas moi sur cet album je vous conseille réellement d'aller l'écouter parce qu'il est vraiment super. Moi certains sons m'ont mis une petite claque quand même. Donc moi je vous conseille notamment les sons suivants, donc 3 meufs, La Trinité et Le joueur le plus précieux. Ensuite on poursuit avec une autre sortie un peu plus récente cette fois, donc mi-novembre, d'un artiste que j'aime aussi mais qui est pas autant connu quand même que John Crack, même dans la scène underground. Donc Amo. Donc j'ai pas choisi cet artiste par hasard parce que lui-même certains de ses sons ont été produits par John Crack, parce que lui-même John Crack, bien qu'il soit un rappeur, produit dans l'underground pas mal d'artistes. Donc c'est vraiment une scène où il s'entraide pas mal, donc c'est quand même sympa. On retrouve la patte de certains dans d'autres et ils s'aident entre eux. Donc pour le coup ça n'a rien à voir avec John Crack. Pour les connaisseurs, Amo pour moi c'est plus du kickage. Donc le kickage, il va rapper vraiment en boucle, sur ici une ligne en fait. Vraiment, ça continue, c'est vraiment du kickage pur. Moi, ça me fait vraiment penser à La Fève, pour ceux qui connaissent. Hein, c'est un rappeur
plus connus pour le coup en France. Donc les mêmes types de flow, les mêmes types de manières de parler, etc. Donc en tout cas, c'est son album du coup sur ma lancée. Donc cet album, c'est son premier. Et si vous voulez mon avis, pour le coup, il commence très très fort parce que, en tout cas pour ma part, j'ai trouvé que vraiment toute la production, l'écriture derrière tout l'album est vraiment de très très haut niveau. Et je pense qu'il va très très vite monter. Je pense qu'il va se faire remarquer très très vite. Et à mon avis, on va vite en entendre reparler de Amo, et on risque de le voir dans des projets différents de personnes qui sont plus éminentes sur la scène française, c'est sûr. Pour ma part, gros coup de cœur sur SML, Addiction et Lucla, que je vous conseille d'aller écouter tout d'abord, si vous voulez un petit peu cerner le type de son qu'il fait. Et enfin, pour finir cette rubrique en beauté, on va parler d'une femme cette fois, donc Baby Solo 33, qui vient de sortir aussi son premier EP en solo. Donc c'est un projet beaucoup plus personnel par rapport aux deux autres. On y ressent quelque chose de vraiment réel. Elle va parler de soucis qu'elle a vécu, entre autres. D'où le titre, du coup, c'est Confession dans l'album. Donc je vous conseille vraiment d'aller écouter. C'est beaucoup plus wavy, beaucoup plus à sonorité, je dirais même rétro. C'est très très rétro. En tout cas pour ma part, j'adhère totalement à ça. Ça enchaîne vraiment bien les sons. On peut les enchaîner sans aucun souci. C'est vraiment très très sympa à écouter. Surtout, moi je pense que ça c'est le genre de son qu'on va écouter dans une voiture à 21h quand il fait nuit. C'est vraiment super sympa le mood de derrière. Alors certes les paroles sont souvent tristes, hein, forcément derrière un album un peu plus personnel on va avoir souvent des soucis qui sont plus sérieux, donc certains sons vont être un petit peu plus tristes, mais malgré ça l'album est quand même vraiment extra, donc je vous conseille d'aller l'écouter. En tout cas pour moi mes coups de cœur sur cet album, donc Nelly Kelly, Lonely Boy et Fuck Money. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère vous avoir fait potentiellement découvrir de futures stars, on sait jamais. J'espère que ma chronique vous aura plu et je vous souhaite une très très bonne journée en tout cas, et pour le reste qui suit sur les Reims Radio. Peace. Merci beaucoup Anthony pour ce petit diaporama effectivement assez exhaustif. Donc il y a de quoi faire pour les fêtes. On enchaîne, Gaudry ? Moi, ma rubrique, ce sera sur les projets français qui sont sortis au mois de novembre. Ah. Alors pour commencer, il y a Dinos avec Hiver à Paris qui comptabilise 28 000 ventes en première semaine. Je reste quand même sur ma faim parce qu'il nous avait habitués à des très très bons albums avec Stamina. Là on est sur du hip-hop pur ou... Sur du... Ouais. D'accord. Sur du rap, enfin je sais pas. Ouais, pour le coup là c'est beaucoup plus connu, c'est pas de l'underground. C'est rap, d'accord. C'est rap, ouais. C'est plus commercial si j'ose dire. C'est ça, oui, carrément. Et ouais, je suis un peu resté sur ma faim, même s'il y a de très 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 bons feats avec Lelo, avec Nino, SCH ou encore Hamza, avec mon son favori, Chrome Heart. Ça reste un très très bon duo, mais on va dire que c'est une performance qui est un peu descendante par rapport à ses anciens albums. Ouais, je rejoins son avis, hein, pour le coup. Je trouve que pour le coup, il nous a habitués à un petit peu mieux. C'est ça. Taciturne d'ailleurs aussi, qui était un de ses premiers albums qui a vraiment marché, Taciturne et Stamina. Et en fait, on voit une certaine boucle qui répète tous les ans avec un nouvel album un petit peu triste, avec les mêmes feats qui réapparaissent, les Lilo à chaque fois. Là, on a du Hamza encore, donc on se retrouve tous les ans. Et c'est vrai que ça commence à être un petit peu, je vais pas dire lassant parce que c'est quand même sympa, mais on commence à voir que le niveau. C'est répétitif. Voilà, c'est un petit peu répétitif. Il y a des très très bons sons, n'empêche, mais ça reste quand même voilà. un très 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 bon artiste. Mais j'avoue que je m'attendais un peu plus. Donc bon. Moi, pour cet album, je mets un 7,5 sur 10. D'accord. Deuxième sortie, Ben PLG, Réalité Rap Musique Volume 3. Alors moi, j'ai vraiment pas eu énormément d'attentes sur ce projet. J'ai énormément de mal avec les rappeurs qui sortent de la nouvelle école. Je trouve que c'est pas foufou ce qu'ils proposent. Au niveau musical ou au niveau des lyrics ? Plutôt au niveau musical en fait. Je saurais pas trop comment expliquer ça. Surtout Ben PLG, c'est une personne assez old school qui rappe un peu, qui prend un peu à l'ancienne, les codes des années 2000, 90, etc. Et il y avait Sosomanes en feat dessus. Je m'attendais un peu plus, mais honnêtement, je suis assez dégoûté, on va dire. Donc, je mets un 5 sur 10 sur celui-là. Troisième. Tu es dur, mais Toi, t'as aimé ? ça va, ça dépend. En vrai. Ça dépend des sons, mais c'est vrai que pour le coup, je préfère quand même ce qu'il a fait plus récemment avant, mais là, pour le coup, j'ai pas trop aimé. Ça. Aussi, il y a Kershak avec l'album Confiance qui comptabilise 6000 ventes. Première semaine, plutôt pas mal. Mais on va dire que je suis là aussi très très déçu. J'avais énormément d'espoir par rapport à cet album parce que je me suis dit, c'est une personne qui fait souvent un style qui s'appelle la Jersey. Un style, on va dire très, je sais pas comment dire ça, très dansant avec beaucoup de... Boîte de nuit américaine, Ouais. un petit peu. de du drums son dance dessus. floor. Comme on dit. C'est ça, ouais. Ouais, En fait, c'est ça ça. vient des États-Unis et il a des mixé morceaux ça. faits plus pour être dansés que vraiment des morceaux militants ou des choses comme ça. C'est ça. Et c'est un artiste qui en France s'est vite emparé de
de ce mouvement-là est devenu du coup l'un des rappeurs, on va dire, de la New Jersey. Mais quand tu fais un album de plus de 15 titres où c'est que de la New Jersey, j'avoue que moi ça m'a énormément déçu. Je me suis dit vraiment qu'il allait qu'il allait faire d'autres thèmes, comme il l'avait dit en interview, mais là, je sais c'est pas qu'est-ce que redondant. t'en penses. C'est très très vite redondant. Mention spéciale quand même pour le son Génération Miracle en feat avec Favé, qui est incroyable pour le coup. Mais sinon, c'est vraiment l'un des seuls sons que j'ai aimé. Du coup, moi, cet album, je lui mets un 3 sur 10. Oh, t'es difficile, hein. Pour le coup, même si je comprends Je la le note, trouve c'est assez vrai que- sévère, effectivement. Ouais, hein. 3 sur 10 pour le coup. C'est vrai que sur un album où il y a 15 titres, ça devient très vite redondant d'avoir le même style en boucle. Et c'est vrai que la Jersey, ça donne vite mal à la tête. On n'a pas forcément l'envie d'écouter les 15 titres d'un coup. Force à ceux qui écoutent ça en boucle, hein, parce que franchement, force à vous. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a certains Ça sons balance, qui ça. étaient- Non mais Ça y va. avant qu'il sorte son album, on l'avait vu déjà. Il a commencé à se faire connaître avec notamment Ziak, avec un de ses sons. Je crois que c'est Seul, hein, le titre, il me Ouais, semble. c'est ça. Donc pour le coup qui avait annoncé vraiment du très très lourd. Moi je l'avais entendu, je le connaissais pas à l'époque. Et c'est vrai que quand je l'ai entendu avec Ziak, je me suis dit lui ça se voit qu'il a du potentiel. C'est vrai que des fois on voit des gens qui font des feats avec des rappeurs connus et ils vont pas forcément nous marquer. Lui pour le coup moi m'avait marqué et je m'attendais vraiment à quelque chose de vraiment top. Il y a du bon, on voit qu'il y a du vraiment très très bon, mais c'est vrai que ça devient très vite redondant. Ça fait un peu comme, voilà, pour ceux qui connaissent, comme du Freeze Corleone. On a un peu le même style de musique en boucle, les paroles c'est un peu pareil en boucle. Enfin, ils ont leur Donc, public quand même. hein. Ils ont leur public. C'est vrai que par exemple en soirée ou quoi, ça peut être top, c'est super, il y a aucun Bien problème. En boîte, il y a aucun problème. Mais alors pour écouter ça, Et même dans pour le le coup, bus, je trouve que c'est l'un des meilleurs showman en showcase ou en concert. Il est vraiment incroyable à regarder. Parce que c'est forcément une musique qui est beaucoup rythmée. Mhm. Mais à écouter tout seul dans son coin, c'est. C'est poussif. après il est jeune, Pas trop il est ça. très jeune. Hein. Il est très jeune. Oui. Très jeune. Donc pour le On va coup, lui laisser sa chance quand même. c'est ça, Oui. c'est ça. Lui aussi il est en BTS pour le coup, donc Ah bah, ouais. il me semble qu'il est en BTS. Donc C'est pour ça, le c'est coup, ça. Bon, bah force voilà. à lui. Parfait. 4ème sortie avec Stavo, l'album TVX, avec 2000 ventes en première semaine. Alors, il y a un an, j'avais eu un énorme coup de cœur pour Stavo, qui fait partie du groupe 13 blocs, un groupe de 4 personnes venant de Sevran. Je le trouve excellent en feat. Il ramène vraiment quelque chose d'indescriptible en feat, mais en solo, je suis beaucoup moins fan. D'ailleurs, en plus, ses sons les plus streamés dans son album sont ses 4 premiers feats. Donc je trouve qu'en fait, quand il essaye de rapper tout seul, il n'arrive pas à énormément innover. C'est un peu la même chose, etc. Donc bon, je suis pas si fan que ça, même s'il y a des très très bons sons. Bon, pour ma part, je suis pas trop fan de Stavo. J'avoue que dans 13 blocs, c'est pas le membre qui me plaisait le plus, donc j'ai pas plus écouté que ça. Mais c'est vrai C'était que lequel? C'était Z. ouais, moi personnellement, j'aime les autres. Hein. Pour le coup, Ouais, je vois. tous les sons. Merci Stavo pour les travaux. Non, mais après, il est cool, mais c'est beaucoup plus dur. Il a une voix beaucoup plus grave. C'est un style que j'aime Ouais, c'est moins. sûr. Donc C'est sûr. D'accord. Cinquième sortie avec Leto et Guy de Besbar, Jusqu'aux étoiles, 9000 ventes en première semaine. Alors là, merci et encore merci. Déjà, depuis leur Colors, j'attendais énormément cet album, où ils font une sacrée bonne performance sur le passe-passe. Aussi, la communication sur leur projet était vraiment très amusante. Ils ont fait énormément d'interviews, énormément de défis, que ce soit dans des hélicoptères en train de faire des loopings ou soit en train de faire des freestyles en jouant à FIFA. Enfin, franchement, j'ai surkiffé l'album aussi. Il est ultra diversifié. C'est un très très bon album. Honnêtement, 7,5. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si t'as écouté. Sur 20 ou sur 10 Sur 10. Ah bon. ce serait difficile quand même. Hein. Non, moi je l'ai pas écouté. Hein. Pour le coup, j'aime beaucoup Guy de Besbar, mais Leto, je suis pas trop fan, donc j'ai pas du tout été m'intéresser. Mais j'irai l'écouter quand même et je donnerai mon avis peut-être plus tard. Ah bah oui, avec plaisir. Aussi, il y a Jules. Je sais pas comment il s'appelle. JWLES. Alors là, JWLES, Jules, J-Wells. Jewel, Ouais, parce que sinon ça fait Joule. Hein, Ouais, donc, Ouais, c'est J-Wells. avec son album qui s'appelle Les uns et les autres. Bon, c'est pas son premier album, mais son dernier album daté de 2017, donc celui-là est beaucoup plus travaillé. Mhm. Alors son style est très 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 spécial, c'est de la plug ZMV Flow pour les vrais puristes de rap, ils comprendront Waouh. où est-ce que je veux en venir. Ouais. C'est très inspiré des États-Unis, car en effet il a grandi là-bas, mais si vous aimez ce style, cet album est vraiment fait pour vous. Genre, Et c'est plutôt dur ou c'est plutôt. on va dire que pour la plupart des auditeurs français, ça a pas trop de sens, on va dire. Ah. En fait, ça,
des fois, il va rapper sur toute une ligne. Mhm. Puis il va commencer sa ligne avant la fin de la première ligne. Je sais pas trop comment expliquer ça. Je vous ferai écouter après, mais c'est. D'accord, c'est comme du break. Pour certains, ouais, ça n'a pas trop de sens. Les gens n'arrivent pas très bien à comprendre. Mais si vous aimez ce flow-là, franchement, 8 sur 10. Rien que par sans curiosité, au moins, vous irez Oui, voilà, voir, vous au irez moins. faute. écouter. Au moins. On se risque dans le bizarre, comme dirait C'est Audiard. Ensuite, prochain album, SCH avec Autobahn, qui est sorti vendredi 18 novembre. Mhm. Album, pour ma part, très décevant quand même. Après Julius et Julius 2, après Rooftop, sortir un album comme ça n'est pas vraiment ce que j'attendais. En plus, il a fait des bonnes prestations avec des singles ou en feat, par exemple avec Fade Up, avec Hamza qui était le son tube de l'été. de l'été. Le son de l'été, ouais, Mhm. on peut dire. Et c'est vrai que c'est On entend partout, même c'est encore. assez embêtant de voir que c'est un album qui est rempli de sons vraiment pas foufou, quoi. Moi, je m'attendais vraiment à beaucoup plus. C'est par du rapport à- commercial dans le il est mauvais sens du oubliable. terme. C'est du commercial dans le mauvais sens du terme. On va dire ça comme ça. Moi, j'aurais Encore. plutôt dit que c'était une sorte de retour au ancien SCH sur certains sons. Mais c'est vrai qu'il avait été énormément critiqué SCH parce que justement, il partait un petit peu de cette ligne conductrice qu'il avait de faire du son vraiment pur, du rap pur comme il faisait avant, vraiment très très dur, comme dans Julius, qui est d'ailleurs, Julius est un de mes albums préférés de rap en France. Pour le coup, le Julius 1, pas le 2, attention. Le 2, J'aime bien, mais je préfère quand même le 1. Le 1 est vraiment très très. Enfin, le 1, c'est ce qu'il a lancé pour moi en tout cas. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il a essayé de retrouver ce style, mais on voit que c'est un petit peu forcé. On voit qu'il a pas forcément. Je pense que je sais pas s'il avait vraiment envie de faire ça ou s'il s'est dit qu'il devait le faire en fait. C'était vraiment ça. Et on le voit au drama, c'est que les gens lui demandaient de faire ça depuis des années, de retourner à un ancien style. Et en fait, maintenant qu'il y retourne, on se dit est-ce que c'était vraiment la meilleure chose à faire? Est-ce qu'il devait pas continuer dans une lancée ou alors s'innover tout simplement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une période où le rap, en tout cas en France, comme on le voit avec l'underground vu précédemment, où justement on est dans une innovation constante avec des courants, des Et sous-courants qui apparaissent. obligatoirement, parce que là, ça fait 30 ans, hein, donc Ah ouais, au moment, ouais, ça ouais. tourne en rond. Et C'est ça. De toute façon, on suit en France, on suit les courants, les courants anglais. Donc de toute façon, dès qu'un courant marche en Angleterre, Pas forcément. Pas forcément. majoritairement, on l'a vu avec la drill, là on le voit avec le Jersey Drill, il y a plein mais il y a de l'afro. courants où on va suivre, pas forcément suivre à la même manière, mais en tout cas on voit que quand les courants marchent là-bas, derrière il y a quand même des rappeurs qui vont commencer à le faire en France, et souvent ça fonctionne. Après, à quel coût, ça je sais pas. On l'a vu avec Kershak, c'est vrai que Kershak, le Jersey Drill, ça fonctionne énormément aux États-Unis depuis un an. Aujourd'hui, on voit ça en France. Est-ce que ça va marcher comme aux États-Unis? Personnellement, je pense pas, parce que c'est des styles qui sont complètement distincts, les Français et les Américains, mais bon, C'est ça. on verra. Et ensuite, dernière sortie, Rob débloque, rien ne change, c'est son premier album. Alors je l'ai découvert tout à l'heure honnêtement, c'est un plutôt bon album, je le connaissais pas avant la sortie. Et j'ai bien apprécié, pourtant ce n'est pas trop un style de rap que j'aime. On va dire que c'est un style de rap un peu comme Nekfeu ferait, un peu comme Alpha One ferait, un peu lyriciste, et c'est pas forcément ce que j'écoute tous les jours, mais j'avoue que j'ai pris une sacrée claque, pardon. Surtout le feat avec Edge, donc cet album là je lui mets 6 sur 10. D'accord. Et pour terminer, les coups de cœur du moment. Alors moi personnellement, il y a Khali qui a sorti Le Monde est à toi. C'est un son qui, pour moi c'est un chef d'œuvre. Big Love, ouais. C'est Big. Incroyable. indescriptible. Made in Paris aussi qui a sorti son album. Et il y a un son qui m'a énormément... Made in Paris ou Mad in Paris? Made in... Non, je vous pose la question Du parce coup, qu'il y a eu un c'est- groupe dans les années c'est 90 qui s'appelait discutable. Mad in Paris qui a Non. eu beaucoup de succès. Made- Non. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Made in Paris, non, Made in Paris. Un jeune Si, rappeur... si, tiens, je jeune connais, là. rappeur. Peut-être. Il a sorti un son qui s'appelle Loca, en fait avec Vakra. Ouais. Un son de style un peu afro love. Pipite aussi. Et aujourd'hui... Ah merde. J'aurais pas dû dire aujourd'hui. Et le 21 novembre, Oui. il y a Causé qui a sorti Spooky Season 2. Un album multi-artiste. Plutôt intéressant. Grosse mention spéciale au feat avec Runa et au feat avec Taomé. Et puis voilà. C'est un peu ça mes coups de cœur du moment. Ouais, Runa. Allez Très bien. streamer Runa. Hein. Allez streamer fort. Très bien, bah écoutez, merci pour cette sélection là encore exhaustive. J'espère que pour nos auditeurs, bah, finalement, ça a été suffisamment éclairant. Parce qu'effectivement, bah, dans la culture hip-hop, il y a énormément de choix. Et c'est difficile de s'y retrouver. Donc, bah, merci d'avoir joué un petit peu les baroudeurs dans cette jungle musicale.
Ah, pas de souci. Et sachant que bah oui, ça va un petit peu à l'infini, j'ai l'impression quand même le hip-hop, hein, parce que moi j'ai connu ça il y a déjà longtemps, et à l'époque c'était déjà assez novateur, parce que j'ai connu quand même, on va dire, 2 générations d'artistes, et puis là c'est les générations suivantes, et puis finalement on voit que c'est un genre en perpétuelle évolution, voilà, c'est ça. Et donc, oui, c'est forcément en évolution, parce que même maintenant, moi je trouve que c'est encore plus facile de faire du rap. Avant, fallait c'est trouver compliqué, quelqu'un qui avait un Ouais. studio, etc. Puis il fallait trouver l'argent pour, etc. Là maintenant, tu peux faire un son à partir de ton téléphone, avec des Exactement. applications gratuites, Oui. paire d'écouteurs. Donc comme pour les forcément, films, exactement. Ouais. ça rapporte beaucoup plus d'innovation dans le rap. Il y a des gens qui arrivent à apporter leur propre style, etc. Et puis même le mélange des cultures qu'il y a en France fait que... Et ça passe moins Ça par prend les, des par les sociétés de production et C'est les ça. majors C'est qui. ça, c'est ça. Bah, comme qui on le imposent voit un peu avec, leur place. avec l'underground au final. C'est vrai que là où le rap est en constantuelle évolution, c'est que au final, il mélange des styles qui sont diamétralement opposés de base. On va retrouver de l'électro dans certains raps qui vont. Moi j'avoue que j'avais adoré adoré quand le 113 avait sorti des featuring avec Daft Punk. C'était des oui, morceaux non, mais pour le mythiques coup, des années 2000. Et voilà, c'est vrai que c'est des. Le hip-hop illustre bien que le métissage au niveau des cultures, C'est ça. c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extrêmement prolifique. Songez que même Miles Davis, à l'époque, le grand Miles Davis, le grand artiste de jazz, était très intéressé par des jeunes justement de l'époque, dans les années 80. Il avait fait des albums avec des artistes affiliés à la culture hip-hop. Donc vous voyez comme quoi tout est possible. C'est sûr. Avant tout. Merci les garçons. Je vous Merci en à prie. vous. On enchaîne tout de suite avec toute autre chose, quoique on est toujours dans les tendances du moment. On va parler de mode, figurez-vous, avec Servan et Lola. Bonjour Servan. Bonjour. Bonjour Lola. Bonjour. Oh. Tout va bien? Oui, ça va super. Eh bien tout de suite, donc rubrique mode, vous allez nous parler d'une marque en particulier? Oui, Alors. aujourd'hui on va vous parler de Jacquemus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette marque? Pour ceux qui ne connaîtraient pas. En effet, Servan, aujourd'hui nous allons vous parler d'une célèbre marque que vous connaissez certainement tous pour ses sacs à main miniatures super tendance. Depuis quelques années, j'ai nommé Jacquemus. Et oui, monsieur Simon Porte-Jacquemus, un créateur français tout juste âgé de 32 ans, qui a conquis le Fashion Globe en distillant une nouvelle facette de la mode à la française. Rapidement devenu culte sur les réseaux sociaux, Jacquemus s'est notamment démarqué des autres maisons avec ses pop-up stores originaux ouverts 24 heures sur 24 dans différentes villes du monde, comme Paris, Londres ou encore Milan, devant lesquels ses fans font la queue pour acheter un modèle de sa collection via des automates. C'est une première dans l'histoire de la mode. Si cela ne vous parle pas, vous connaissez peut-être Jacquemus avec ses différents défilés de mode mémorables. Discutons-en un peu. Cap sur le Maroc. Le designer français met en lumière une collection inspirée par les souks de Marrakech. Avec ses défilés, Jacquemus nous transporte dans différents horizons et nous fait voyager partout sur la planète. Durant ce défilé de 2018, il met en avant des pièces qui font régner sensualité avec longueur maximale. Il nous conquit en partageant ces 2 points communs qu'il partage avec le célèbre créateur Yves Saint-Laurent. Direction, printemps-été 2020, dans les champs de lavande, à Valençol pour le coup de soleil. Pour ses 10 ans, le créateur dévoile son tapis rose et nous fait part d'un décor insolite, qui est tenu secret jusqu'au dernier instant. Et évidemment, la palette de couleurs de ses collections est vitaminée. Ça sent bon l'été. car il fait un joli clin d'œil pour inviter ses guests en envoyant des cartons d'invitation dans une crème solaire. Ce véritable spectacle a été un réel succès sur notre toile. Nouveau défilé, nouveau chant. Simon Porte-Jacquemus nous transporte cette fois-ci au milieu des champs de blé. Proche de Paris, pour dévoiler sa nouvelle collection estivale de l'été 2021 intitulée L'amour, les pieds dans les champs, les fesses sur une chaise, en osier, journalistes et influenceurs, dont Victoria Beckham, ont été conviés pour assister à ce beau tableau. Oui, effectivement, c'était vraiment magnifique. Il y a eu beaucoup de photos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, et ça a fait beaucoup parler. Alors passons maintenant à des choses plus récentes. Jacquemus a dévoilé en juillet 2022 une collaboration avec Nike, proposant des sneakers déclinés en 2 coloris, crème et rose fuchsia, ou encore des vêtements de tennis ou de sport en général. Ces chaussures ont été cotées à plus de 100 € et sont désormais vendues plus de 400 €. Elles sont très recherchées et très rares. Cette collaboration se démarque de l'image qu'il avait donnée à sa marque, avec des créations et notamment des sacs très modernes, petits mais aussi luxueux qui ont fait plus d'un ou d'une heureuse. Et oui. Et pour terminer, Jacquemus a annoncé collaborer avec le chanteur du moment, attention,
Central C, un chanteur londonien. Oh là là, un très beau modèle photo qui sera mettre en valeur la très belle marque. Ça me donne envie d'en acheter. Et voilà, nous avons terminé pour la fashion. Merci, c'était très complet, très intéressant. Alors, comme on va respecter les règles, qu'on a Oui. parlé d'une marque, et on va en citer au moins 2 autres pour respecter, on va dire, l'égalité de citation. D'accord. Donc, vous, en plus, la fashion victime de la classe, Servan, quelles sont les marques que vous pouvez recommander dans le, on va dire, dans le même univers, dans le même style? Alors dans le même style, j'ai remarqué que Yves Saint Laurent et Jacques Mus ont quelques points communs. Mhm. Au niveau des défilés aussi, il y a quelques similitudes. Oui. Et C'est vrai Oui. que Jacques Mus, il s'inspire beaucoup de Yves Saint Laurent. On en aurait une autre? une autre. Pour les jeunes. Pour les jeunes, il y a la collaboration avec Nike, du coup. Mhm. Ils ont fait une petite collaboration avec des paires de chaussures. Ça, c'est hyper cool parce qu'il y a 2 coloris qui sont super sympas. Et ils ont fait des tenues de sport aussi. Et Et voilà. voilà quoi. Bah, très bien. Oui. Bon. Eh ben, à bientôt. Donc, À pour une bientôt. prochaine rubrique mode avec les nouvelles tendances. Alors, je pense que comme ça sera plutôt vers février-mars, on sera vers le printemps Voilà. à venir. Oui. Nos tendances Nouveau du défilé. printemps. Exactement. Merci beaucoup tous les deux, donc Merci à Lola vous. et Servan. C'est dans iCan, tous les mois sur les Reims Radio Côte d'Azur. Eh ben, de retour dans ICANN pour la deuxième partie de cette émission spéciale Noël, puisque nous sommes en décembre, n'est-ce pas? Camille est de retour, Oui. Sulio Salut. et Anthony. Et bien voilà, Solio qui vient pour les réactions. eh je oui, viens eh de oui, donner mon avis. il vient donner son avis et il a bien raison. Alors, vous allez nous parler maintenant des cadeaux les plus nuls pour Noël. Alors là, Et oui, parce qu'on est en décembre et que Noël approche. Et que les marchés de Noël sont ouverts déjà depuis un bon moment. Hein. Le marché de Cannes est ouvert depuis fin novembre. Et pour moi, il est incontournable. Hein. J'espère que cette période est aussi magique pour vous que pour moi, avec ses lumières, ses décorations dans les rues, l'ambiance, le contraste entre le froid de l'extérieur et la chaleur des intérieurs. Et du coup, j'ai 1000 raisons d'adorer cette période. Et pourtant, les cadeaux, je n'aime pas. Je supporte pas ça. C'est compliqué, c'est toujours choisir le cadeau qui fera plaisir, celui qui respectera les budgets. Dans toutes les manières, c'est un moment qui fait se poser beaucoup de questions. Et entre course contre la montre et dilemme au quotidien, ça devient vite compliqué. d'accord. Je partage ce Je sentiment. suis totalement d'accord. Mais t'aimes pas faire des cadeaux ou en avoir? Ah, Ah, c'est une Vraie bonne question, question. C'est là que la rubrique est intéressante. Est-ce que tu préfères recevoir un cadeau que tu n'aimes pas, ne pas recevoir de cadeau? Je préfère... Alors, attends. Première question. Première question. J'aime recevoir un cadeau et j'aime en faire. Mhm. Mais c'est toujours compliqué d'en faire. C'est vrai. C'est vrai. Ça dépend à qui, mais oui, c'est vrai que c'est compliqué souvent. Et au c'est niveau compliqué au niveau du choix. Au niveau du choix, c'est trop compliqué. Il y a trop de questions à se poser. Puis si on connaît pas vraiment bien la personne, si on n'a pas beaucoup parlé avec elle... Hein, Et en même Pourquoi temps, tu fais un cadeau dans ce le cas-là? principe même du cadeau, c'est bien de vouloir faire plaisir à la personne, donc ça demande un petit peu de recherche. Et c'est pour ça qu'il y a des cadeaux qui sont vraiment ratés pour le coup parfois. On va en voir certains. Il y en Lesquels a. Ah, bah ça, tu vas Alors, voir dans quelques secondes. alors. Anthony, on va te laisser commencer. Alors, je commence du coup. Bien évidemment, on va commencer soft, hein, on va monter de plus en plus trash, si je puis me permettre. Aïe. Il va falloir. Donc forcément, je pense que celui-là, tout le monde le connaît. Hein, c'est le détesté de tous, de ceux qui le reçoivent et de ceux qui ne l'apprécient pas non plus pour maintes et maintes raisons. Le premier, c'est le coffret Scorpion, le fameux coffret fameux. Scorpion qui est présent. Ah oui, le coffret Scorpion, la marque Scorpion, Le les parfum. déodorants, les Le parfums, parfum. etc. Alors, oui, Je croyais le groupe de musique, moi. Ah non, non, pas du tout. Ça Alors, aurait pu, ça, pour hein, le mais- coup, je pense que ça c'est apprécié pour le coup. Mais alors, celui-là est complètement détesté du coup. Oui, les coffrets Scorpion qui vraiment, dès les périodes de fête, qui envahissent tous nos supermarchés. Hein, réellement, on les voit partout. Et c'est vrai que ça va très très vite mener à céder à la facilité pour les personnes qui ne connaissent pas les interlocuteurs à qui ils vont offrir les cadeaux souvent. Et on se retrouve dans des situations où on va offrir des coffrets Scorpion
Et figurez-vous que ça a mené à En une fait, ça expression. plaît pas parce que c'est le cadeau qu'on fait quand on sait pas quoi faire comme cadeau. C'est exactement ça. Et la personne qui C'est le ça. reçoit le sait. C'est ça, c'est ça. Généralement, oui. Enfin, C'est pas le coffre en lui-même, c'est ce qu'il représente. C'est ça, c'est plus l'image. Et on est même à un moment où on a créé une expression liée à ça, le fait de recevoir un coffret Scorpion. On appelle ça se faire scorpioned. Littéralement, c'est quelque chose de j'ignorais. Ça parle vraiment. Ouais, Ah, ouais, oui, pour le d'accord. coup, Belle expression, je trouve. c'est ça, c'est populaire, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est dans la culture jeune. Pour le coup, se faire scorpioned, je pense que personne ici n'a envie de recevoir un coffret Scorpion à Noël. Disons que à Noël, tu t'attends pas forcément à recevoir un coffret, que ce soit un coffret dégustation ou un coffret de petits trucs. C'est sympa, tu sais, quand t'es invité à un dîner et que du coup, t'offres ça aux Je pense autres. que le problème aussi, c'est que quand tu vas faire tes courses, tu le vois partout ce coffret, et du coup, tu sais déjà à l'avance que tu mais ne finalement, veux pas. ça se quoi. sait, ça. C'est-à-dire la personne qui va l'offrir, elle sait que du coup, ça va être mal perçu, non? Bah, ça dépend qui est la personne qui l'offre, parce que souvent, ça va être des personnes plus âgées, des grands-mères, des grands-pères, ou alors des mamans, des papas, mais qui sont plus âgés, donc forcément, ils ont peut-être pas la même image que nous D'accord. de ce coffret. Mais oui, ouais, en tout cas, pour ma part et pour beaucoup de personnes, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui l'ont reçu, et pour le coup, ils étaient Et qui dégoûtés. l'ont revendu dans la foulée. Et qui l'ont revendu dans la foulée. Sans Mais- même l'ouvrir. En C'est France, ça. chaque année, il y a des milliers de cadeaux qui sont revendus, Oui, qui oui, sont mais de toute rendus en façon, magasin. les c'est- sites de revente ne s'en cachent pas, hein, d'ailleurs. Ah non, hein. pas du tout. Revendez vos C'est- cadeaux de Noël, voilà, il n'y a plus d'éthique, c'est fini maintenant. Ah mais c'est un véritable mouvement. C'est la société consumériste. Après Noël, t'as la revente. Il faut bien trouver l'argent là où il y en a un. Exactement. Dans les cadeaux de papier. Pour la de morale, mamie. on repassera. C'est vrai. Oh la morale. Donc on monte dans l'horreur maintenant, c'est ça? On monte dans l'horreur. Camille qui suit, on va faire un par un comme ça, on va. Bah, il y a surtout les cadeaux qui ont été peut-être un petit peu blessants, où on s'est un peu senti visé. J'aime bien parce que d'habitude, en fait, chaque année, on fait les conseils pour les cadeaux de Noël. En fait, c'est le conseil négatif, c'est le cadeau à ne pas faire. Oui. Ah, Ah vraiment, oui. c'est clair. Là, c'est... On a bonne décidé sélection, de là. bien aider les... Oui, oui. Donc écoutez bien, chers auditeurs. Oui, Si vous voulez voir- écoutez bien, si vous ne voulez n'offrez pas faire mauvaise impression, n'offrez pas. n'offrez absolument pas, par exemple, un appareil de réduction pour les ronflements à votre mari. Ah bah oui. C'est assez marrant. Là, pour le coup. Eh bien, c'est vraiment arrivé. Et ça... Non. Ah oui. C'est vraiment arrivé. Et oui, parce qu'on a cherché de véritables cadeaux offerts. On n'a pas Avec témoignage Inventé. à l'appui. Hein, un souvent. témoignage à l'appui. Et oui, un mari qui a été heureux de recevoir... Ah, heureux. Ah bah oui, bah faut le dire. heureux. Je pense qu'il était Donc- sarcastique. Ah, Oui. Il a Au deuxième remercié sa degré. femme pour C'est ce ça. petit cadeau. Et il l'a revendu juste après. Ce petit cadeau qui, je pense, était surtout pour elle et pour ses Alors nuits qu'un de oreiller sommeil. bien rembourré ferait le même effet. Exactement. Pour ma part, j'ai vu une dame qui a reçu pendant les fêtes un magazine pour mincir. Alors bon, c'est vrai que les fêtes, c'est souvent le moment où on va faire un petit peu moins attention à son corps, on va un petit peu manger tout et Ça sent n'importe le vécu quoi. Bon, oui, on se fait plaisir. On va voir les grands-parents, on va voir les peux dire papas, les les choses, mamans Anthony. à droite à gauche, les tantes, les arrière-tantes, tout ce qu'on veut. Et on va manger de la raclette, on va manger de tout ce qu'il y a de disponible et on va prendre un petit peu de poids. un et petit puis, peu de gâteau, un peu de bûche aussi. voilà, Ouais. un petit Ah peu bah de oui. tout. Voilà. peu de Puis foie on gras. arrive à la fin de Noël. S'il y en a. Enfin, on arrive au réveillon et puis on a pris 10 kilos, 7 kilos. Bon, ça dépend qui, hein, mais voilà. Et puis bah, on reçoit un magazine de Il pour taille, hein, mincir. Anthony, il taille à la pas, serre. là, hein. Ah non, Très mais trash, hein. c'est ça. Au moins, voilà, n'offrez pas de magazine pour mincir. Ça, c'est sûr et certain. C'est un cadeau à ne pas faire parce que la personne qui l'a reçu, à mon avis, était probablement très, très, très vexée, forcément, Mm. pour le coup. Alors, dans la classe, on s'est dit que ce serait peut-être bien de se faire un Santa Secret. Vous savez, l'échange de cadeaux oui, oui, oui. anonymes. Alors, à ce sujet, il y a une jeune femme qui a participé du coup au Santa Secret de son entreprise et qui s'est vue offrir Aïe. une poupée avec le motif qu'elle avait la même coupe de cheveux. C'est marrant. C'est C'est marrant, marrant, mais Après, ça dépend de la coupe de cheveux. C'est ça, ça dépend. ça dépend la coupe de cheveux. Moi, Parce j'imagine que si que c'est Barbie, ça va, il y a pire, honnêtement. bah, si c'est un Playmobil, ça le fait beaucoup moins. C'est sûr. Ça dépend. Ça Il y a des dépend. Tu Playmobil te avec sens des belles concerné, Sulio Non, pas du tout. Capillairement parlant. sous l'eau, Capillairement parlant. On en repasse. Après, il y a les cadeaux facétieux, hein, au deuxième degré. Oui, si tu t'entends bien avec ton collègue, C'est ça peut le sûr. faire. C'est sûr, mais après, ça dépend à qui on le fait aussi. C'est ça, faut avoir de Oui. l'humour. Pour dans une entreprise, un Santa Secret, je pense que ça peut être très vite mal pris aussi. C'est Oui, oui, aussi oui. pour ça. Donc, ouais. Bah, ouais. Ah bah, les gens qui veulent pas participer, et tu sais, tu fixes généralement un petit montant, genre 2 € minimum ou quelque chose comme ça, et qui du coup oublient
et offre une pièce de 2 €, c'est... C'est déjà un beau cadeau, une pièce de 2 €. Moi, je suis contente. Moi aussi, moi aussi. Entre un livre minceur et une pièce de 2 €, je veux bien accepter la pièce. Le choix est vite fait. Bon, à mon avis, le magazine coûtait pas moins de 2 €. Hein. Non, Si tu veux mon avis. non. Pas de cadeau, je préfère l'argent. Mais alors, Voilà. Voilà. tout entendu. Hein. Camille est une femme vénale. C'est- Oh, Mais qui pas s'assume. Et qui C'est s'assume, vrai, c'est c'est très vrai. bien. c'est- Est-ce qu'on a pire que ça? Alors oui, on a pire que ça. Et figurez-vous que souvent les cadeaux, ce qui va se passer, c'est que bon, c'est vrai qu'on va vite voir que c'est souvent les grands-mères. Hein, mais bon, voilà. Pour moi, en tout cas, mon témoignage, c'est faites attention à où vous achetez vos cadeaux et surtout renseignez-vous. Alors pourquoi donc? Une grand-mère qui est allée dans un magasin qui vendait un petit peu des bibelots de tout à droite à gauche, de tous les pays du monde, pas forcément qu'on connaît ici. Et elle a craqué sur un flacon de parfum. Elle a adoré le flacon, hein, visuellement. Ouais. Malheureusement, l'écriture n'était pas dans sa langue. L'écriture qui décrivait l'odeur. Elle ne s'est pas renseignée, elle a fait l'erreur de ne pas se renseigner, elle l'a offert à Noël. Et au final, après renseignement de la personne qui l'a reçu, et aussi forcément à l'odeur, hein, parce que la personne qui l'a acheté ne l'a pas testé. J'ai peur. Ah oui. Qui était, du coup, le parfum a une odeur de poisson pourri, littéralement. Voilà. Donc, C'est marrant. c'est marrant, mais alors c'est sûr que au niveau de C'était un vrai. c'était un vrai parfum. Voilà, un vrai parfum. Alors pourquoi? Quelle utilité? On ne sait pas non plus, mais Pour en faire tout cas, pour faire fuir, peut-être, je ne aller sais dans pas. Un les transports, répulsif à peut-être. moustique, peut-être. Ah ouais, alors, Au poisson. répulsif à tout le monde, à mon avis. Un Là, répulsif, oui. là, je pense que c'est tout le monde, en tout cas. Mais en tout cas, la personne qui l'a reçu, je pense qu'elle a bien rigolé après s'être rendu compte que du coup, Ou pas. ou Elle a pas, payé cher. mais à mon avis, la situation fait que c'était quand même assez drôle, à mon avis. C'était une erreur. C'était pas C'était pas une voulu. erreur, c'était une erreur, je pense. On a fait le tour? Non, il nous en reste des pires. J'avais lu quelque chose, ça m'avait... Pour tous les amoureux des animaux qui aiment beaucoup, et en fait il y a des grands-parents qui ont eu l'idée, et t'as raison, c'est souvent les grands-parents chez qui Les pauvres. retrouvent les pires cadeaux, les pauvres. Pardonnez-nous. Mais ils avaient un petit-fils qui était amoureux des animaux. Ils ont décidé de lui offrir un bracelet en poil d'éléphant. Alors je suis pas sûre que Ah, ce des soit poils, le... l'éléphant. Oui, ça a des poils. ça a des poils, Oui, oui. Apparent, on le voit pas trop, mais oui, mais alors c'est un petit peu glauque quand même. Hein. C'est C'est pas ouf, hein, pas... c'est pas un beau cadeau. Mm. Ça, Non. on peut le dire. Ça, on peut le dire, oui. Ouais, n'offrez pas de bracelet en poil d'éléphant, ça c'est sûr. En tout cas, pas à moi. D'accord. Moi non plus. Je vais monter le niveau d'un cran. Ouais. Et du coup, on va aborder le dernier cadeau qui va être le plus trash, hein, de sûr. Alors, bon, on a beaucoup critiqué les grands-parents, mais là, pour le coup, c'est un des grands-parents qui a eu l'honneur, ou pas, hein, de recevoir ce cadeau qui, pour le coup, oui, très trash. Malheureusement, une grand-mère qui, la même année, s'était fait amputer des pieds. Voilà, donc pas foufou. Et à Noël, une des tantes qui lui a offert des chaussettes. Voilà, des chaussettes à une amputée. C'est un peu Bon, on peut dire que le timing était probablement pas le bon, mais bon, en tout cas, de son témoignage, elle en a bien ri après, donc pour le coup, si elle l'a pris avec humour, malgré tout, c'est ce qui compte. Voilà. Très bien. Merci. J'allais dire quelque chose de méchant. Non. Ne le disons pas. Non, on en a assez dit déjà. C'est bon. Pas de vanne. Bon, et ben merci pour cette rubrique. Donc, chers auditeurs, vous savez quel cadeau, à défaut de ne pas savoir quel cadeau faire, vous savez quel cadeau ne pas faire, ou ne surtout pas faire. Et la morale, Et surtout, surtout- renseignez-vous. Hein, la morale, ouais. Si Et vous aimez les surtout, gens, voilà, renseignez-vous. Soyez déjà content d'avoir des cadeaux. C'est sûr. Aussi. C'est ce qui compte. L'attention, c'est ce qui compte. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Louis va nous rejoindre pour sa sélection à elle. 2 cadeaux, non pas à ne pas faire, mais à faire. Et surtout quand on est fan de manga. Bonjour Loïs. Bonjour. Alors, quelles sont vos recommandations pour ce Noël 2023 ? Alors, pour ce Noël 23, si vous avez un fan de manga dans votre entourage et que vous voulez lui faire plaisir, mais que vous ne savez pas quoi lui acheter, écoutez bien, cette rubrique est pour vous. On le sait aujourd'hui, presque tous les mangas sont trouvables en streaming gratuitement. Seulement, voilà, ce n'est pas un scoop, mais cette pratique est illégale. En plus, pour un vrai fan de manga, il est important de pouvoir participer à la rémunération de l'artiste lorsque l'on apprécie ses créations. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose 3 plateformes de streaming spécialisées dans le manga. Vous avez Crunchyroll, ADN et Wakanim. Ce sont celles dont on entend le plus parler. Elles ont chacune leurs petits avantages et sauront combler le cœur de n'importe quel fan.
Pour Crunchyroll, la plateforme est vraiment bien. On peut trouver des mangas en scan et en animé et elle ne coûte que 39,99€ par an. Mais c'est une plateforme assez récente et donc elle n'est pas encore optimisée. Pour Wakanim, c'est celle que je connais le moins. Niveau prix, elle est à 10€ de plus que Crunchyroll et dispose d'un catalogue d'exclusivité en plus de mettre en ligne les épisodes 1 heure après leur sortie au Japon. Pour ADN, c'est la plateforme que je recommande, même si elle est à 59,99€ par an. C'est l'une des premières plateformes à avoir vu le jour, il me semble. ADN dispose de nombreux contrats en exclusivité, mais surtout, elle dispose d'une application, ce qui est très très pratique pour regarder des mangas sur le téléphone, la tablette, mais surtout la télé. Il n'y a rien de plus frustrant que de payer un abonnement et de ne pas pouvoir regarder ces mangas sur sa télé. C'est sûr. Sinon, si tu n'es pas fan du streaming et que tu préfères un format papier, évidemment, je te conseille les coffrets. Aujourd'hui, un manga, ce n'est pas donné et il n'y a rien de plus satisfaisant pour un fan d'avoir toute la collection du manga qu'il adore. Et oui. Parmi mes préférés, je te conseille les coffrets Nana, Naruto ou encore Death Note si t'aimes bien les trucs un peu dark. C'est connu ça. Oui. Des classiques. Je reste dans les classiques. Bien sûr. Et c'est des valeurs sûres. Oui, voilà, ça plaira toujours. Pour finir, si tu n'es pas conquis par mes premières propositions, tu peux également te rabattre sur les produits qui accompagnent les mangas. Figurines, t-shirts, tasses, tapis de souris, nourriture, ça ne manque pas. Il est plutôt rare de se tromper comme un cadeau comme celui-là. Trouvable dans les magasins physiques comme Cultura ou la Fnac, mais aussi sur des sites spécialisés comme Abystyle, sans oublier Amazon et Etsy, le choix ne manque pas. Allez, à bientôt pour une nouvelle chronique. Parfait, merci Loïs, quelle concision, je suis impressionné. Je transpire. Bravo. Merci. On enchaîne tout de suite avec Stéphanie et Sulio. Alors, Bonjour. on est toujours dans les cadeaux. Encore, ouais. Et là, en plus, c'est les cadeaux faits maison. Alors oui, fait maison parce qu'on a la chance d'avoir en tant qu'apprenti Sulio qui est un jeune créateur de la marque de vêtements Vials. C'est ça, ouais. Alors, comment ça s'écrit déjà ? Alors ça s'écrit W-I-A-L-S. Vials. Alors, on va commencer par une petite interview, donc une question un peu générale. Sulio, comment en fait t'es venue cette idée de créer des vêtements, quoi ? Alors, cette idée elle m'est venue quand j'étais en première au lycée. Voilà, donc c'était il y a 2 ans à peu près. Et en fait, j'ai toujours été très timide dans ma vie. J'ai jamais osé parler, dire ce que je pensais, dire comment je voyais la vie. Et ça a permis de m'exprimer. Je me suis dit, c'est un moyen de m'exprimer, de montrer à la personne que je suis. Et c'est aussi pourquoi le logo est comme ça. En fait, le logo, ça représente un visage avec une bouche un peu qui sourit, mais qui a un effet un peu cousu, un peu Exactement. faux, un peu faux sourire. Et ça représente un peu, du coup, toute ma vie. Enfin, toute ma vie, je me suis toujours retenu de parler, de m'exprimer. Et du coup, ça permet de m'exprimer, de montrer ce que j'aime. Et voilà. Alors justement, tu t'exprimes à travers une marque de vêtements, mais finalement, pourquoi tu as choisi cette manière de t'exprimer, une marque de vêtements ? Alors, parce que le vêtement, c'est ce qui représente le mieux les personnes. Quand on voit une personne dans la rue, on regarde directement ses vêtements et on sait direct comment elle est, ce qu'elle aime, quel style de personne elle peut être des fois. C'est très facile de juger, entre guillemets, une personne à travers ses vêtements. Et du coup, je trouvais que c'était une bonne solution pour me montrer, pour se montrer qui j'étais, justement, et pour que les gens me reconnaissent comme je suis. Voilà, et j'avais une connaissance qui avait déjà lancé une marque de vêtements, donc ça m'a un peu boosté parce que, voilà. Bon, alors c'est quoi ta cible, concrètement ? Ma cible, c'est les jeunes qui aiment bien les vêtements, qui aiment peut-être aussi mon univers. Oui, parce que j'allais dire finalement, là, si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est que vous avez créé une marque de vêtements pour finalement vous exprimer. Exactement. Et donc du coup, comment vous imaginez que la cible va s'identifier à vous ? Alors c'est pour les personnes qui sont tout simplement comme moi, j'ai envie de dire. Les personnes qui n'osent pas forcément s'exprimer, qui aiment peut-être forcément bien la mode, et qui vont donc un peu pouvoir s'exprimer de cette manière, qui vont pouvoir montrer ce qu'ils aiment, et la personne qui sont, tout simplement. Alors comment t'es venue l'idée de ce nom particulier quand même, Vials ? Alors Vials, il y a toute une histoire derrière, mais je vais pas trop en parler. Parce que je prévois d'ici quelques temps, si la marque continue et marche toujours aussi bien, je l'espère,
Oui, on croise les doigts, nous on y croit, hein, ça c'est sûr. Moi j'y crois aussi, c'est le plus important. C'est de faire une sorte de mini-jeu, un peu avec toute la communauté qui doit découvrir le nom de la marque, avec des indices et des produits à gagner. Donc on n'aura même pas un petit indice aujourd'hui. Exactement. Bon, alors c'est pas grave. Si c'est un anagramme, si c'est des abréviations de mots. Aucune information ne sortira aujourd'hui. Alors, aucune information, mais il va passer 2 ans avec nous, Julien. Ouais, on va le cuisiner, là. Peut-être. On va le cuisiner. On va faire du chantage à la note. Ah non, moi je ferai pas de chantage à la note. Par contre, je pense que sur une autre émission, on aura peut-être des indices en exclusivité sur les Reims Radio. Peut-être. Je dirais rien. On va Pour voir. l'instant, je dis rien. Alors, on enchaîne avec une nouvelle question parce que la gamme, elle est originale. Par contre, elle est peu large. Tu proposes finalement assez peu de modèles. Est-ce que c'est un choix stratégique ? On retrouve quand même les full zip, les hoodies que tu peux nous présenter. Mais pourquoi il n'y a que si peu de modèles ? Alors, déjà, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est économique parce que ça coûte cher de produire. Et c'est aussi un peu écologique, entre guillemets. C'est pour but de ne pas surproduire, de ne pas créer trop de produits. Pour l'écologie, c'est intéressant, je trouve, de respecter justement l'écologie qui est un domaine important aujourd'hui. Et si on peut le faire, si je peux le faire à mon échelle, en ne créant pas trop de produits, je pense que c'est la meilleure des manières. Et si chacun fait un petit geste comme ça peut vite bien. Alors pourquoi le full zip justement ? Alors le full zip, c'est une pièce qui était à la mode il y a quelques temps, qui l'est toujours d'ailleurs. Et c'est une pièce que j'aime beaucoup et que j'ai voulu un peu travailler à ma manière. Donc comme je disais, montrer un peu ce que je pensais, montrer ma vision des choses. Et donc c'est un produit que j'ai fait parce que j'aimais bien et que je voulais montrer ma vision. Alors peut-être que les auditeurs ne savent pas ce que c'est qu'un full zip, parce que tu peux expliquer, parce que ça va très très bien avec ce que tu as dit justement. C'est ta manière de t'exprimer et là finalement tu caches quoi. Alors un full zip, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gilet on va dire, sauf que la fermeture éclair remonte jusqu'en haut de la capuche et donc il y a la possibilité de masquer son visage et donc de se cacher des regards des autres. Mais comment on fait pour voir, pour respirer Ah mais ça t'en as pas besoin Julien, les jeunes ils ont pas besoin, toi à ton âge t'as besoin. Ça ne sert à rien de voir et de respirer monsieur. Ah d'accord. J'apprends quelque chose. Voilà, alors Sulio, avec tout ça, la question qui me vient en tant qu'enseignante bien évidemment, mais pas que, en tant que maman également, est-ce que c'est pas trop difficile d'associer études, travail et ta propre marque ? Alors honnêtement non. Parce que toute ma vie, j'ai toujours aimé faire des choses à côté de mes études classiques. Donc, c'est pas une charge de travail en plus, c'est un plaisir en plus. Donc, pour moi, ça me pose pas de problème. Je fais ça sur mon temps libre. Je privilégie quand même le travail pour mon entreprise, pour mon alternance et pour les études. Et ensuite, dès que j'ai du temps libre, je travaille dessus. D'accord, donc tu as une véritable organisation quand même derrière. Ouais. Ok, ça marche. Bon alors, donc si vous cherchez des cadeaux sympas pour des jeunes en ces périodes de fête, rendez-vous sur vials.shop. Je répète, vials.shop. W-I-A-L-S. .shop. Et juste un petit mot quand même sur tes réseaux. Eh ben, les réseaux, c'est Instagram et TikTok et c'est vials.shop, pareil. Voilà. Eh ben voilà, donc rendez-vous sur vials.shop. Merci beaucoup Sulio pour cette plaisir, très belle interview. Et toujours pareil, si vous avez des questions, adressez-vous directement à Sulio ou vous pouvez passer par ICANN, nos réseaux habituels. Exactement. ICANN sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. On est à peu près partout, oui je crois. Hein. Voilà. Merci Sulio et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci. J'ai l'impression que c'est une affaire qui marche déjà donc. Oui, plutôt bien, oui ça va. Donc pourvu que ça dure. Voilà. Merci beaucoup. Donc on enchaîne avec toujours suggestions pour Noël. Alors là on est plutôt dans la rubrique cinéma avec Pauline, notre cinéphile avertie. Oui. Alors de quoi allez-vous nous parler maintenant ? Alors pour ma part, ce sera toujours une rubrique assez douce et calme, résumant les meilleurs films de cette merveilleuse année qui est 2022. Alors que le Centre national du cinéma nous révèle que la fréquentation des salles a atteint son seuil le plus bas depuis la réouverture des salles. Mais pas de panique, j'ai vu un bon nombre de films cette année pour vous faciliter la vie et vous en faire une bonne sélection. Après, de ce que j'ai pu voir, vous avez quand même explosé tous les scores avec Top Gun et ses 6 millions d'entrées. Même si bon, pour moi, il faut quand même regarder plus loin pour le déterminer comme le meilleur des films. C'est clair, cette année, les films qui ont retenu mon attention, ce sont donc 5 films, soit Batman, Amsterdam, The Northman, Nope. Et pour le dernier, je vous en laisse la surprise. Tout d'abord, The Batman.
Personnellement, le meilleur des Batman pour moi. Réalisé par Matt Reeves, qui a pour situer son talent également fait La planète des singes, sorti donc le 2 mars en 2022, on s'éloigne de tous les autres Batman avec juste une brute qui tape partout et qui est littéralement tout le monde, un humain qui a perdu ses parents et qui a de véritables sentiments. Après, une espèce d'écho au Joker qui était sorti avec Joaquin Phoenix. C'est ça. Aussi. Après, donc on n'est quand même pas sur du film à l'eau de rose. On reste dans une thématique avec un super-héros, donc Robert Pattinson, et un méchant interprété par Paul Dano. La seule différence ici, c'est la vengeance. Ça, on l'a bien compris. La vengeance et la vengeance, aidée par Catwoman, interprétée par Zoé Kravitz, établie au cours de 3 heures de film qui passent aussi vite que la Batmobile. Alors, outre la narration incroyable, on a une tension dans l'image. Déjà, un grand merci à Matt pour nous avoir enfin donné un vrai Gotham et pas une vulgaire copie du New York actuel. En résumé, les acteurs, la photographie, le script, les musiques, tout est ok. Mon seul conseil, si vous revoyez ce film au cinéma, ne le regardez pas en 4DX. Conseil d'amis, il pleut beaucoup à Gotham City. Maintenant... Pourquoi c'est gênant visuellement Non, parce qu'avec la 4DX, on a tout ce qui est eau, le vent, etc. Et du coup, à Gotham City, il pleut beaucoup. Donc, on risque d'être beaucoup mouillé au cours du film. Ah. Après, du coup, changement d'ambiance et d'époque. 3 mois après la sortie de The Batman, on se retrouve encore malheureusement avec une brute, Hamlet, de The Northman, réalisée par Robert Eggers. C'est l'histoire donc d'un jeune prince, Hamlet, qui devient un homme après la mort brutale de son père. 2 décennies plus tard, Hamlet est devenu un berserker, c'est-à-dire un guerrier viking capable d'entrer dans une fureur bestiale, qui pille et met le feu avec ses autres frères berserkers des villages slaves jusqu'à ce qu'une divineresse lui rappelle son vœu de venger son père, de secourir sa mère et de tuer son oncle. Rien que ça, il réussit quand même à... C'est très oedipien ça comme schéma, non ? Oui, quand même. Il réussit avec l'aide d'une slave, interprétée par Anna Taylor-Joy, à rentrer dans la ferme de son oncle pour exécuter sa vengeance. Si vous voulez un résumé du film, vengeance. C'est littéralement comme The Batman. Bon, après, entre la vengeance et la vengeance, on retrouve des images de toute beauté dans un monde de brutes qui est très appuyé sur l'extrême violence qui régissait la vie des peuples du Nord et de leurs croyances. Donc marqué par un esthétique qui touche fréquemment au sublime, The Northman propose plus de cinéma dans chacune de ses images que l'intégralité de ce qu'on a pu voir au grand écran depuis le début de l'année. Il propose des plans visionnaires comme on le voit de plus en plus rarement au cinéma. Ces dernières années, c'est clair, il n'a pas beaucoup utilisé de fond vert. Après, le film est quand même conçu par un public averti et on comprend pourquoi. Personnellement, j'aime tout ce qui est du genre gore, mais là, on est clairement sur un niveau au-dessus. Ce qui m'a le plus effrayé dans le bon sens, c'est le jeu d'acteur donc, du personnage qui joue Hamlet, Alexander Skarsgård. Lorsque l'on voit la fine frontière entre l'être humain et son côté bestial, où on se demande s'il va vraiment pas passer du côté bestial. Ensuite, pour un autre film, sorti tout fraîchement le 2 novembre, on peut retrouver le nouveau film de David O. Russell, Amsterdam. C'est l'histoire de 3 amis proches qui se retrouvent au centre de l'une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. Sous ces faux airs de polar loufoque et décalé, Amsterdam narre les vertus de l'amitié contre le tragique de la vie et du monde. Et le trio des acteurs vedettes qui incarnent cette vision est absolument irrésistible. C'est clair, on a eu le droit à un casting de luxe pour un film au feu follet. Entre Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Robert De Niro, Anna Taylor-Joy, le casting est à la hauteur d'une mise en scène survoltée, parfois foutraque, à l'image de son auteur qui ne manque pas d'idées ni de charme. Ce film nous amène donc dans une autre époque et on s'attache trop facilement à nos héros. J'ai clairement envie de partir à Amsterdam pour voir quel mystère cela va m'amener. Ensuite, quoi de mieux pour l'été qu'un bon film d'extraterrestres ? Sorti en août, Nope s'inscrit pour moi comme le chef-d'œuvre des films sortis cette année. Résidant dans un ranch en Californie, éloigné de tous, une fratrie composée de Haywood Jr., donc David Kaluuya, et d'Emeralda, Keke Palmer, sont témoins d'une découverte terrifiante à caractère surnaturel.
Jordan Peele a réussi à faire de ce film qui fait de la détection des nuages ce que Les Dents de la Mer a fait pour la mer. C'est clair, même aujourd'hui en arrivant, j'ai vu un nuage suspect et j'ai clairement pris peur. Personnellement, j'ai vu ce film, comme les autres déjà cités, plusieurs fois au cinéma, mais la différence est la séance. En effet, personnellement, je l'ai vu en IMAX en 4DX. Un petit conseil, n'essayez pas la 4DX, c'est vraiment pas le meilleur moyen de regarder un film. Mais concernant l'IMAX, c'était incroyable. On voit bien la différence avec une séance normale, rien que dans le son. On perçoit des petits bruits de terre qui se retournent, des cris, de tout quoi. Et forcément, avec l'image aussi, on en prend plein les yeux. Et pour finir, la surprise, qui est sans surprise pour moi le droit d'être dans ce classement, rien qu'avec le synopsis, vous allez le comprendre. Après plus de 30 ans de service, en tant que l'un des meilleurs aviateurs de la marine, Pete Maverick Mitchell est à sa place, repoussant les limites en tant que pilote d'essai courageux et esquivant l'avancement de grade qui le mettrait à terre, entraînant des jeunes diplômés pour une mission très spéciale. Vous l'avez donc deviné, Top Gun. Considéré comme chef-d'œuvre pour beaucoup, la suite du film culte de 1986, réunissant plus de 6 millions d'entrées, a fait plus de 1 milliard de dollars, sans compter la Russie et la Chine qui ne l'ont pas diffusé. C'est le succès de l'année, hein. Clairement. Dans Top Gun Maverick, le but est donc de montrer la transmission du savoir-faire de Maverick aux meilleurs pilotes de la Navy, qui à l'heure actuelle sont de plus en plus remplacés par les drones. Le but est donc de passer cette sorte de flambeau de héros. Même si malgré ses 36 ans de plus, Tom Cruise reste le personnage principal qui est confronté à son passé avec le fils de Goose. Nous avons donc enfin notre séquence émotion du film. Bon. Enfin, ce classement, il n'est pas totalement exhaustif. J'aurais pu parler des films tels que Les Vedettes, qui est un film français du groupe Palmacho, ou encore Ambulance, le dernier Nolan, Mort sur le Nil, The Woman King. Bref, plein de films assez incroyables. Maintenant, vu les sorties qui nous attendent 2023, j'espère qu'on trouvera plus de monde en salle. C'est clair, on a des films comme Babylon, un film de Damien Chazelle, avec Margot Robbie, Brad Pitt, ou encore pour la France, Astérix et Obélix. Oppenheimer. Ah oui, le film de Guillaume Canet avec Gilles Lelouch. C'est ça, oui. Oppenheimer, un film du magnifique réalisateur Christopher Nolan, ou encore le biopic de La Petite Sirène ou de Willy Wonka avec Timothée Chalamet. Oh. Une bonne sélection pour nous faire attendre le prochain James Cameron en 2024, qui n'est nul autre que Avatar 3. Eh oui, le 2 arrive et le 3 est déjà en prévision de sortie. C'est ça, oui, et le 4 même. Incroyable. Et voilà, j'ai fini. Merci Pauline, c'était très très bien. On va terminer avec une dernière, alors c'est même pas une rubrique, hein, on va dire, ce sera plutôt un petit débat. Parce qu'on a dit qu'effectivement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de débat. Donc on va évoquer maintenant les achats de Noël. Comment est-ce qu'on les fait? Quelles sont les nouvelles tendances éventuelles? Donc Lola nous a rejoint avec Laura. Mesdemoiselles, nous vous écoutons. Oui. Donc notre rubrique sera un débat. Donc quelles sont vos préférences de lieu d'achat pour les cadeaux de Noël? Alors, les Français craignent de vivre dans un monde déshumanisé et désincarné. Ils cherchent à être de plus en plus accompagnés dans leurs actes d'achat, surtout lorsque le prix est conséquent. Et ils restent très attachés aux expériences de la vie réelle, plus intenses, plus surprenantes, plus humaines. Malgré l'essor du commerce en ligne, les Français demeurent attachés aux points de vente physiques, préférant aux 3/4 de faire leur achat en magasin plutôt que sur Internet. Moi, personnellement, je préfère avoir le contact humain et les conseils que l'on puisse me donner sur place. Pouvoir avoir le toucher et le contact visuel pour voir la qualité du produit. Mais si je n'ai pas le choix de commander quelque chose en particulier ou qui est moins cher sur Internet qu'en magasin, je préférerais donc commander sur Internet. Et toi, Laura, tu es plutôt achat en ligne ou achat sur Internet pour Noël? Alors moi, personnellement, tout comme toi, je te rejoins, je suis plutôt achat en boutique. Personnellement, je fais partie de celles et ceux qui font leurs achats physiquement et non en ligne. Je te rejoins vraiment sur le plan du conseil client en boutique. Pour moi, c'est essentiel de connaître le produit que j'achète, sa composition et ainsi que son origine de fabrication. Et pour ça, bien sûr, c'est la boutique qui prime, puisque là, j'y trouve des conseillers de vente qui peuvent me parler du produit. Et concernant les marchés de Noël aussi, on pourrait en parler. Moi, personnellement,
Concernant le marché de Noël, je trouve ça super enrichissant d'y faire quelques achats, personnellement mais aussi globalement pour l'impact environnemental. Alors là, vous parlez spécifiquement pour les achats de Noël ou des achats que vous faites au marché de Noël mais qui peuvent avoir un autre usage que les cadeaux de Noël? Je parlerai pour le marché de Noël des achats de Noël à destination des cadeaux de Noël, mais aussi des achats plus globaux sur l'année, quoi. Donc, et d'ailleurs aussi le marché de Noël, mais aussi le marché des créateurs peut-être. Ouais. Donc concrètement, moi je privilégie aussi parfois faire des achats là plutôt que dans d'autres boutiques, des grands groupes où je pourrais un peu trouver certains produits similaires, parce que je trouve que ça privilégie les producteurs locaux. Privilégier les circuits courts. Les circuits courts surtout, exactement. Des circuits courts, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un vêtement par exemple qui provient de Zara ou de Mango, il faut savoir qu'il peut parcourir jusqu'à 1,5 fois la planète avant d'arriver chez vous, les consommateurs. Et donc, je trouve aussi que c'est un moyen de promouvoir l'artisanat local, puisque ces artisans, ils font ça avec amour, avec leur talent, avec leurs mains. Et en plus de ça, si on ne continue pas à faire vivre cet artisanat en France, il peut petit à petit mourir et s'éteindre. Et je trouverais ça triste de ne pas perpétuer cette tradition. Donc, pour continuer de parler d'écologie, il n'est plus nécessaire de rappeler d'acheter d'occasion est nettement moins polluant qu'acheter du neuf. Réduire le gaspillage et donner une seconde vie aux produits sont extrêmement importants dans la lutte contre le réchauffement climatique. De plus, vous pouvez faire votre shopping tranquillement quand vous le souhaitez et cela permet d'éviter les déplacements inutiles dans un magasin qui n'aurait pas ce que l'on recherche. L'impatience des consommateurs est aussi une énorme source de pollution. Les livraisons express sont nettement plus polluantes que les livraisons classiques ou même qu'un achat en boutique. Eh bien parfait, merci beaucoup pour ces points de vue échangés, très intéressants. Donc effectivement, on ne saurait trop encourager vous, les jeunes, les auditeurs, à privilégier effectivement les circuits courts, les magasins locaux qui en plus généralement produisent du fait maison, donc des produits de qualité, éco-responsables. Voilà, quoi, vous avez de la qualité, et puis en plus vous faites tourner le commerce autour de chez vous, c'est quand même assez vertueux, on va dire, et tout le monde est gagnant. Merci beaucoup, nous arrivons au terme de cette émission. Voilà, c'était la fin de 2022. Donc nous vous souhaitons à tous et à toutes, chers auditeurs, de passer de très belles fêtes de fin d'année, plein de belles choses, passer de bons moments en famille, etc. Et puis on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle émission de ICANN, pour bien démarrer 2023 avec des bons plans et des actus, des infos et des contenus toujours aussi exclusifs. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les filles ? Non. Merci de nous avoir écoutés. Bah oui, et puis au revoir. Et puis passez de bonnes fêtes. Joyeux Noël. Bonne fête. Oui, tant qu'à faire. Pour toujours rester au top de l'actu, séries, ciné, bons plans et loisirs, j'écoute ICANN sur les Reims Radio. La radio la plus hype de la Côte d'Azur.